Un grand plaisir de nous retrouver, malgré qu'un grand retard, toutes nos excuses. C'est d'être là l'émission de Mike Mukebai, député provincial, ville de Kinshasa, Lingwal, avec Peter Tiani. Donc ça, c'est un morceau, débat pour la nation en direct avec Patrick Makanga, président de la plénière, la commission plénière, je pense, de ces collectifs de communicateurs de l'Union Sacrée, cadre au niveau de l'AFDC. Nous allons parler, c'est vrai que l'actualité reste dominée par les 17 mai 1997, 17 mai 2022, 25 ans jour pour jour depuis la prise de la ville, de la capitale Kinshasa par l'AFDEL, en tête avec Laurent Désiré Kabila qui deviendra président de la République démocratique du Congo, les troisième, oui, après Kasavubu, Mobutu, Laurent Désiré Kabila. Nous allons placer un mot là-dessus. Nous n'allons pas nous attarder là-dessus, mais nous allons quand même placer un mot. Nous allons plus parler de l'actualité politique qui reste dominante, en tout cas par les processus électoraux. Denis Kadima rassure toujours que les élections, c'est en 2023. Et Denis Kadima a fait, en tout cas, a tenu un propos qui essaie un peu de rendre joyeux les Congolais qui pensent qu'on pourrait écarter la publication des résultats des élections 2023 bureau de vote par bureau de vote. Denis Kadima l'a si bien dit que la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote va de la crédibilité même de ces élections. Donc les Congolais, soyez rassurés que si nous suivons bien sûr le propos de Denis Kadima, que les élections, les résultats seront publiés bureau de vote par bureau de vote. Nous allons parler de ça, c'est ça la grande actualité. Mais aujourd'hui a débuté au niveau du Haut-Katanga, la conférence en tout cas pour la réconciliation des Katangais. Moïse Katumbi est là présent. Les images sur qu'il, Moïse Katumbi et Jeannette Kabila en tout cas. Nous avions vu les images. Plusieurs personnalités sont là. On ne sait pas, il y a toujours un suspense. Kabila sera là. Mais selon mes informations, Kabila doit effectuer un déplacement. Selon mes câbles, Kabila doit effectuer un déplacement. Mais jusqu'à présent, on ne nous dit pas encore. Il va à Lubumbashi, il va où? Nous n'avons pas encore de l'information précise, mais Kabila doit effectuer un mouvement. Et encore une information concernant les camps de Kabila, les récentes mises en place des Chadar et autres Monaki, Papimba, secrétaire national adjoint de Jimmy Kitenge, président de Ligue des Jeunes, ces mises en place sont ajournées en attendant bien sûr des congrès. Nous allons parler de l'actualité avec Patrick Makanga, qui est dans notre beau studio, en tout cas, notre beau plateau des Perfect Télévision. Patrick Makanga, comment vous allez? En forme? Les partis va bien, AFDC, sur le Kwebu. Bonjour monsieur Gramik, et puis je vais très bien. Le parti aussi va très bien, par ricochet. J'en profite pour saluer l'ensemble de la population congolaise scotchée, comme d'habitude, parce que nous devons respect à cette population. Ah, d'accord. Je salue la population congolaise, je salue plus particulièrement ceux qui sont scotchés en train de nous suivre. Merci beaucoup Patrick Makanga. C'est vrai que nous allons parler, Patrick Makanga dans les réseaux sociaux, une très grande star ces derniers temps. Nous allons parler de ça bien sûr, mais prenons très vite parce que la population nous suit. L'actualité est dominée aujourd'hui également par les 17 mai 1997. Patrick Makanga, à vous voir, on sait que vous aviez vécu ces moments, la prise de la capitale Kinshasa par l'AFDEL. Mais la question simple que moi je pourrais vous poser, c'est vrai qu'on accuserait l'AFDEL de beaucoup de choses. Lui-même, Laurent Désiré Kabila a reconnu que l'AFDEL c'est un conglomérat des opportunistes, des aventuriers, ainsi de suite. Mais si on peut demander l'avis de Patrick Makanga, l'opinion reste divisée. Est-ce qu'on doit maintenir le 17 mai comme férié, chômé et payé, ou soit on doit carrément supprimer même cette date parmi les dates qui sont fériées ici en République démocratique du Congo? Non, nous ne devons pas supprimer la date. Pourquoi? On n'a pas de raison. Parce que, vous savez, nous, des fois, nous avons, les Congolais, apparemment, c'est comme si nous avons une mémoire courte. Parce que nous sommes parmi ceux qui ont fustigé, nous, Congolais. Nous avions eu à fustiger la dictature sous Mobutu. À
tel point qu'à une certaine période, le pays était plombé dans une situation économique catastrophique. Deux pillages qui se sont succédés. On a vu des grandes entreprises et des industries fermées. On a vu comment la famine a vu les jours vers les années 90 au Zaïre. Comment les enseignants n'étaient plus payés à temps. Donc, c'est Mouzé, les libérateurs. C'est les sauveurs, les libérateurs. Je te dis, Mouzé a été utile pour ce pays pendant une période. Mouzé a été utile en faisant quoi? A été très utile, d'abord par le fait de nous faire quitter l'ère de la dictature vers une démocratie que nous avons aujourd'hui, qui a même engendré une passation pacifique et civilisée du pouvoir au sommet, à la tête du pays. Il fallait qu'on y mette un terme. Il fallait vraiment qu'on y mette un terme. Parce que vers les années 95, nous avons vécu à Kinshasa. On voyait comment les choses ne marchaient plus. On a vécu les phénomènes rails dans des combis. Donc vous êtes là, vous vous asseyez, et il y a de vieilles mamans qui viennent se tenir au rail et vous donnant les fesses. Ce sont des pratiques que nous avons connues ici. On a connu tant d'histoires. Et Kobolo, beaucoup d'histoires que nous avons connues ici, et qu'avec, ça faisait partie des éléments qui montraient à ce que le gouvernement sous le règne de l'ancien chef de l'État, M. Mobutu, en tout cas était aux abois. On n'arrivait presque à rien faire. Si on mettait une balance entre les méfaits de l'entrée de l'AFDEL et les avantages, qu'est-ce qui va beaucoup plus peser? Non, les écoutez, méfaits et les avantages? Non, on doit reconnaître, pour rester un peu beaucoup plus objectif, pour rester le plus sincère possible, on doit reconnaître que non, l'entrée de l'AFDEL a aussi été pour quelque chose dans l'infiltration de notre armée. Parce qu'on a vu, d'abord en amont, avant que l'AFDEL puisse y entrer, parce qu'on a tous vu que l'armée des Kadogo ne pourrait pas vraiment combattre la forte armée que nous avons ici en République du Zaïre. Non, mais il y a eu d'abord trahison au niveau interne de notre armée. Il y a beaucoup des officiers qui étaient en connivence avec d'autres forces négatives. Et puis, ça a même fait que non, il y a eu démobilisation des militaires au front. Comme on dit, on devrait quand même, les choses devraient changer, l'AFDEL est entrée. Mais on doit noter le fait que cette entrée, jusqu'à ces jours, on voit des séquelles, parce que il n'y a pas plus tard que 48 heures passées, où on a vu 3 officiers se faire condamner pour haute trahison. Ils ont reçu une peine de mort pour haute trahison. Pour haute trahison, parce qu'ils travaillent en connivence avec des rebelles au détriment de la population. Là, c'est intéressant. Quand vous dites que 3 officiers ont été condamnés pour haute trahison, là maintenant vous disiez également, avant de dire ces propos, que non, Kabila aurait, l'entrée de l'AFDEL aurait amené à cette infiltration. Donc l'entrée de l'AFDEL a en quelque sorte déstabilisé notre armée. Exactement. Pourquoi? Parce qu'on s'est retrouvé avec des officiers rwandais. On s'est retrouvé en RDC avec des officiers rwandais qui avaient des bâtons de commandement. Donc, on doit juger également Kabila sévèrement parce que c'est un digne fils du pays qui a favorisé... Non, Mobutu lui-même a eu à dire s'il faudrait faire des pactes avec le diable pour l'unité du pays. En tout cas, il était prêt à le faire. Moi, je pense que Kabila il a peut-être vu, il a relié l'utile à l'agréable. Il s'est dit, et quelle est la différence entre les officiers qui sont en connivence avec les groupes armés, les rebelles, et Mouzé Kabila qui a favorisé l'infiltration de notre armée? Quelle est la différence? Non, je ne sais pas de quoi votre question. Vous dites qu'il y a des officiers qui ont été condamnés parce qu'ils sont en connivence, ils coopèrent, ils sont en relation avec les rebelles, ainsi de suite. Ils ont été condamnés. Maintenant, quelle est la différence entre ces officiers et Kabila qui a permis l'infiltration de notre armée? Il n'y a pas de différence apparemment. Vous savez, des fois, on accepte certaines choses
on accepte certaines petites choses pour résoudre un gros problème. Ah, donc laissez ces officiers, ne condamnez pas ces officiers. Non. Oui. Écoutez, dans la vie est faite des concessions. L'époque c'était... Donc il faut vendre son pays. En fonction des enjeux. Non, c'est pas vendre le pays. Ah, d'accord. La vie est faite des concessions en fonction des enjeux. L'enjeu était quoi à l'époque avant 1997? L'enjeu était de chasser la dictature de Mobutu qui a eu à montrer ses limites vers les années 90 déjà. C'était ça le plus grand enjeu. Alors, M. Mouzé Laurent Désiré Kabila ne pourrait jamais y parvenir seul. Il devrait, en principe, être soutenu. Et céder le pays. Vous avez déjà lu l'accord de l'Émirat qui a amené Laurent Désiré Kabila ici? Il n'a jamais appliqué. Cet accord n'a jamais été appliqué. Ah, cet accord n'a jamais été appliqué. Parce que Mouzé Laurent Désiré Kabila, une fois président de la République démocratique du Congo, il a fait partir le Rwandais. Parce qu'on sait tous très bien que dans une guerre, il y a des alliances. Il y a toujours eu des alliances. Et puis vous devez veiller à préserver les intérêts, vos intérêts ou soit les intérêts de votre peuple. Et c'est ce qu'a fait pauvre Mouzé Laurent Désiré Kabila. Il a eu les soutiens de Rwandais. Et à un moment, il leur a dit non, niet, on doit se limiter ici. Parce que je dois travailler pour mon peuple. Et seuls les Congolais doivent se retrouver. Merci beaucoup. Il a pris des risques énormes qui lui ont même coûté la vie. Pourquoi? Parce qu'il a mis devant le Congo ainsi que les intérêts de la population congolaise. Moi, je le vois comme un soldat du peuple. Merci beaucoup, Patrick Makanga. Ne jamais trahir le Congo. Voilà. Merci beaucoup, Patrick Makanga. Ne jamais trahir le Congo. Prenez-vous en charge. Les slogans de Laurent Désiré Kabila. Je vais encore vous dire une chose. Vous savez que Monsieur Mouzé Laurent Désiré Kabila, c'est quelqu'un qui a réveillé les sources patriotiques en RDC. C'est lui. Nous lui devons cela. Mais malheureusement, nous les Congolais, nous sommes nostalgiques. Quand tu sens que quelque chose ne marche pas, tu commences à regretter le passé. Malgré misérable. Bon, c'est pas seulement les Congolais. C'est aussi ça, la nature humaine. Parce que les enfants d'Israël, malgré le fait que Moïse a eu à partager la mer Rouge en deux, ils ont traversé, ils ont vécu dans le désert. Dieu a fait sortir l'eau. Je sais que vous êtes de roche. Pasteur. Dieu a fait sortir l'eau de la pierre. Ils ont bu, ils ont vu des miracles. Mais à un moment, ils ont réclamé des rentrées en Égypte. Je sais que vous êtes en esclavage. Je sais que vous êtes coordonnateur au niveau de l'église d'Oé. En tout cas, ici, nous ne sommes pas dans une église. Mais merci beaucoup pour votre exemple. Là, je dénote seulement le comportement. C'est vous qui avez insinué cela. Alors, je dénote la nature humaine. L'accord de l'Émirat qui a amené Kabila ici comprend, je pense, plus de G100, en tout cas, plus de 8 articles. Et puis, ce qui est sûr, j'ai reçu pour vous je pense une fois ici, India Omari. Je ferai un effort de le recevoir encore cette semaine pour parler de cet accord de l'Émirat. Mais India Omari a tenu ce propos ici dans cette émission en disant que cet accord a été même résilié. On n'a pas appliqué cet accord avec Kabila. Cet accord a été même résilié par Kabila. Kabila a retiré sa signature. En tout cas, c'est plus de 8 articles. Article 7, la nationalité sera accordée collectivement aux camarades Banyamulenge et aux populations d'origine rwandaise établies au pays avant la date de l'indépendance de notre pays, le 30 juin 1960. Tous les politiciens, article 6, tous les politiciens des années 60 en République démocratique du Congo et ceux ayant collaboré avec le régime Mobutu seront mis en retraite politique. Article 5, dès que l'Alliance aura gagné la victoire, une rétribution spéciale sera allouée aux alliés. Sa détermination et les compétences de l'instance supérieure de l'Alliance. Article 4, prêchant le panafricanisme, l'Alliance s'engage à céder 300 km aux frontières congolaises à l'intérieur du pays pour sécuriser ses voisins ougandais, rwandais et burundais contre l'insurrection des rebelles. Je répète encore, c'est cet article surtout qui fâche. Prêchant le panafricanisme, l'Alliance s'engage à céder 300 km aux frontières congolaises à l'intérieur du pays pour sécuriser ses voisins ougandais, rwandais et burundais contre l'insurrection rebelle. L'AFDEL, article 3, l'AFDEL devra demeurer une institution de l'idéologie de libération.
Article 2, les sols et les sous-sols congolais appartiennent à l'AFDEL. Et non à l'État congolais, mais à l'AFDEL. Les sols et les sous-sols appartiennent à l'AFDEL. Je ne sais pas si jusqu'à présent, ces gens, les partenaires de l'AFDEL, considèrent toujours que les sols et les sous-sols appartiennent à l'AFDEL. Parce que ce que nous voyons... Oui, c'est ce que j'ai dit. Mais apparemment, les partenaires de l'AFDEL... Vous risquerez de créer un débat inutile. En fait, là j'ai dit en fonction... Ça c'est une histoire qui doit exister depuis les années 90. Maintenant, là, on a une constitution de 2006 qui est déjà claire là-dessus. Alors, il faut un peu quitter ces illusions. C'est ce que j'aimerais dire. D'ailleurs, cet accord n'a jamais été appliqué. Cet accord n'a jamais été appliqué. Et tant mieux pour nous. D'ailleurs, il ne faut pas aussi oublier le fait que Moïse a grandi chez les pharaons jusqu'à devenir un adversaire farouche des pharaons. Là, ce n'est pas un problème. Exactement. Moi, je pense qu'on doit avancer. Parce que Makanga, laissez-moi finir ça. Les partenaires de l'AFDEL, c'est-à-dire le Rwanda, l'Ouganda, ainsi de suite, apparemment, ils pensent que l'article D, là, les sols et les sous-sols appartiennent toujours à l'AFDEL. Or, nous avons déjà une constitution qui dit que les sols et le sous-sol appartiennent à l'État congolais. Alors, bonjour Gramik, c'est Zibou depuis Brazzaville. Apparemment, non, il a commencé où? Il a commencé ici, oui. Et bonjour Gramik, c'est Zibou depuis Brazzaville. Apparemment, ma tête a fait peur. Non, pas ça. Là, c'est un ancien message. Bonjour Gramik, oui, c'est Zibou depuis Brazzaville. J'ai l'impression que depuis la chute du ministre de l'économie, Patrick évite les débats contradictoires. Là, c'était un message du 4 mai. Là, c'est le message d'aujourd'hui. J'ai l'impression que depuis la chute du ministre de l'économie, Patrick évite les débats contradictoires. Je ne sais pas pourquoi. Bonjour Gramik. Quand j'avais écrit dans votre émission que Moïse Katumbi avait l'ambition de rencontrer Kabila pour affronter les élections, ta réponse était que ça, c'est selon moi. Alors, merci beaucoup. En tout cas, on poursuit l'émission. Merci beaucoup en tout cas pour votre fidélité. Nous avions commencé en retard, mais vous êtes nombreux en tout cas à attendre cette émission. Merci. On entre dans le vif de cette émission. C'est vrai que vous allez, si vous voudriez en tout cas répondre aux téléspectateurs, mais en tout cas, on prend vite. Qu'est-ce que vous pourriez dire? Il y a la conférence, il y a une sorte de réconciliation entre les Katangais qui a commencé aujourd'hui, c'est jusqu'au 19. C'est l'église catholique qui fait la médiation. On doit aussi réfléchir sur la réconciliation entre les gens de Bandundu, c'est ça? On les appelle comment, les Bandundois? Du moins. Vous voulez dire quoi? Non, parce que là, ce sont des choses qui favorisent les tribalismes. Ce sont des choses qui favorisent les tribalismes. Oui. Ça favorise les tribalismes. Nous devons parler d'une conférence pour la réconciliation nationale. Peut-être, oui. Pour que nous réapprenons à vivre comme des frères congolais. Oui. Plutôt, de créer des conférences. Pourquoi c'est mon Katanga? Au Bandundu, il y a des contradictions farouches. Moi, je suis du Bandundu. Mais plutôt M. Fayoulou. Donc, ils veulent en faire un peu de trop. Ils en font de trop. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière la tête? Il faut qu'il y ait aussi une conférence pour les gens de Kivu. Il y aura encore une conférence pour les gens de l'Équateur, des Équatoriens. Il y aura une conférence pour les gens de le Kassaïen. Il y aura une conférence pour les Nékongo. Mais ça, c'est matérialiser le plan de la balkanisation du pays. C'est comme si on doit seulement semer, nous les gens du même coin, nous les gens de même serre. Non. Nous devons éviter ce genre de choses. Nous devons évoluer comme une nation. Nous devons évoluer comme un peuple uni. Un peuple qui n'est rien d'autre que les Congolais. Ça, ce sont des comportements tribalistes. Et ça fait partie du plan machiavélique que voulons balkaniser la République démocratique du Congo, un plan qui a longtemps échoué. Ne prenons pas la balkanisation. Nous ne devons pas prendre la balkanisation, raison pour laquelle on doit condamner de telles attitudes. Pourquoi seulement au Katanga? Pourquoi seulement ces problèmes persistent au Katanga? Pendant qu'on sait qu'il y a des gens qu'on appelle les Bakata Katanga déjà. Vous pensez que cela mettra à l'aise des nationalistes comme nous? Mettra à l'aise de compatriotes comme nous plutôt? Non.
Ça ne nous mettrait jamais à l'aise. Aux frères qui nous suivent à partir de Brazzaville, je n'évite pas les débats. Je pense que j'ai venu d'être reçu il y a 2 semaines passées dans une émission de débat. Je promets que Gramic, on a aussi prévu une émission de débat avec la semaine prochaine. Gramic ici. Voilà, donc en tout cas, ne vous en faites pas. Alors, comme je vous disais, possible la présence en tout cas des Kabyles à la clôture, mais également, ces assises prendront fin par un rite de réconciliation, un repas et un match de football en un lieu chargé de symboles, annonce Monseigneur Fulgence Mouteba, l'évêque. Ça, c'est de la bassesse. De Lubumbashi. Ça, c'est favoriser la politique régionaliste. Match en aux Alandais, Moïse Katumbi Penana coupé, na culotte, na bottine, na zobé tabac. Parce qu'on sait, vous savez, la vérité, c'est quoi, juste? C'est que M. Moïse Katumbi a un peu une emprise sur l'église catholique dans les Grands Katanga, compte tenu de ses dons, compte tenu de son apport. Ça, je vous l'ai dit. Moïse Katumbi a une emprise. Sur le prêtre, oui. Sur beaucoup de prêtres de l'église catholique au Grand Katanga. Pourquoi? Parce que c'est don. Moïse Katumbi a sauvé l'église catholique. C'est don. Écoutez un peu. Ces dons sont pour beaucoup dans le Katanga. Et que, vous savez, comme même la Bible le dit, l'église n'est pas si pauvre que ça, hein. Les présents corrompent le juste. Plus de présents. L'église n'est pas si pauvre que ça. Écoutez-moi, écoutez, l'église vit de ses membres. Voyez, et vous avez un membre influent très important qui à chaque fois vous donne de l'argent. Proverbe dit les présents corrompent le juste. Tu peux être juste, mais quand tu reçois trop d'un individu qui va te corrompre, ta façon de voir les choses sera un peu altérée. Vous voyez, et que maintenant, dans ses machinations politiques, Moïse Katumbi cherche un nouveau rapprochement entre lui et Kabila. Après qu'il a été traité par Judas. Après que Kabila, lui, a le traité comme Judas. Vous voyez, il cherche une réconciliation. Parce que Moïse Katumbi, jusqu'à présent, n'a jamais conscience tranquille de mal qu'il a eu à faire à Kabila. Donc, parce que Moïse Katumbi se retrouve aujourd'hui en République démocratique du Congo. Quel est le mal que Katumbi a fait à Kabila? Mais quand Kabila l'a traité de Judas, ça veut dire quoi? Judas a fait quoi? A trahi Jésus. Donc ça veut dire que Kabila s'est considéré Jésus et c'est Katumbi qui est Judas. Et la chose qui justifie le contenu de cette trahison, c'est quoi? Il a trahi Kabila où et en quoi? Moïse Katumbi, c'est l'unique Congolais. Congolais. C'est l'unique. C'est l'unique. Quand un communicateur de l'Union sacrée appelle Moïse Katumbi congolais. Mais il a la nationalité congolaise, il a reçu le passeport congolais. Moïse Katumbi, c'est un Congolais. Moïse Katumbi, c'est un Congolais. Moïse Katumbi, c'est un Congolais. Je ne vais pas entrer dans ses origines. Oui, Moïse Katumbi, c'est un Congolais. Parce qu'il a un passeport congolais que le chef de l'État, le numéro 1 de l'Union sacrée, lui a accordé pendant qu'on lui avait... Un passeport qu'on lui avait refusé par Kabila parce qu'il a été considéré Judas. C'est l'unique Congolais qui a eu à bénéficier des faveurs immenses. C'est l'unique Congolais qui a émergé pendant qu'il n'y avait pas une politique nationale pour l'émergence d'une classe moyenne ou bien voilà. C'est l'unique Congolais qui s'est fait beaucoup plus d'argent pendant le règne de Kabila. C'est l'unique Congolais. Il n'y a que des Indo-Pakistanais qui se sont retrouvés pendant que sous le règne de monsieur. Mais s'il a beaucoup travaillé, c'est normal. Attends, je vais vous dire une chose. Permettez-moi de dire des choses. Permettez-moi. Allons-y, vous avez Il est l'unique Congolais qui s'est retrouvé avec des Indo-Pakistanais. Parce qu'il n'y avait que des Indo-Pakistanais qui se retrouvaient en RDC. Mais lui s'avère être l'unique Congolais qui s'est retrouvé. Parce qu'il a reçu des faveurs à gauche et à droite. Un monsieur qui... Donc, il vendait presque tout dans le Haut-Katanga. Tout ce qui lui manquait, c'était de vendre le maléwa. Apparemment, il paraît-il, il avait aussi des restaurants. Donc, c'est un monsieur qui... Donc Moïse Katumbi a failli vendre même, faire le maléwa. Apparemment, j'aurais appris qu'il a même aussi des restaurants. Donc, pour dire qu'il a fait en sorte que toute l'économie du Grand Katanga tourne tout autour de lui. Moïse Katumbi il te vend le poisson, il te vend le poisson, il va assez gouverner le poisson. Mais il vendait. Écoutez-moi, non, j'ai dit ceci. Il vendait assez gouverner le poisson, il vendait assez gouverner le maïs, le bunga, il vendait assez gouverner. Lui-même vendait
il était dans des mines, il était presque dans tout. Vous savez que depuis, partout. Selon nos informations, depuis le départ de Moïse Katumbi, les semoule, ainsi de suite, les maïs coûtent énormément cher au niveau. Mais c'est du représailles d'après lui, parce qu'il a tout centralisé vers lui. Il était devenu l'homme, il s'est fait l'homme indispensable au vécu des Katangais. Mais c'est normal. De nos frères au Katanga. Mais c'est des bonnes guerres. Hein? Et c'est des bonnes guerres en tant que politique. Mais là, tu fais souffrir des gens qui sont supposés être tes frères. Que je vous dise un secret. Et vous chutez par là, il y a beaucoup de dossiers en tout cas on doit prendre. Si vous allez au Grand Katanga, vous réunissez les Mwami. Chaque Mwami se réclame Moïse Katumbi être de son coin. Mais c'est des bonnes guerres. Il a assis son leadership et affirmé. Quoi de plus normal pour un politique? Merci beaucoup, Patrick. Passons d'étape. Makanga, on prend l'IGF qui a pondu un communiqué de presse, en tout cas. Patrick Makanga, c'est de l'actualité, on commente cela également. L'IGF insiste que l'inspection générale des finances confirme par conséquent que le projet parc agro-industriel de Bukangalonzo est un échec désastreux qui a coûté à la République plus de 287 millions de dollars américains et que son instigateur, l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, est bien l'auteur intellectuel, matériel et principal de cet échec, ainsi que des détournements qui ont eu lieu. L'inspection générale des finances n'a par conséquent aucune excuse à présenter et reste convaincue que l'analyse de ces dossiers quant au fond ne pourra que confirmer la responsabilité personnelle et pleine entière de M. Matata Ponyo dans cette débâcle. Alors, que dites-vous? Quand l'inspection générale, c'est pourquoi on dit qu'apparemment Jules Alinguette fait de trop. Il confirme, il n'est même pas conditionnel. Mais il confirme que Matata Ponyo était un détourneur. Aussi longtemps, nous tous, nous savons que dans un état de droit, c'est la justice qui qualifie d'une personne, d'un coupable. Mais là, c'est Jules Alinguette. Donc, Jules Alinguette se substitue à la justice. Oh. Il y a un principe de droit. Allons-y. Qui dit que la charge de preuve incombe à celui qui allègue les faits. Mais l'IGF allègue les faits parce que l'IGF a dans ses attributions le rôle de traquer le malfrat dans le domaine des finances. Il y a un principe de droit, la présomption d'innocence. Aussi longtemps, les verdicts n'ont pas été. Non, il y a ceci. Moi, je ne peux pas, avec ce que j'ai ma tête en termes de présomption d'innocence, moi, Patrick Makanga, je ne peux pas, en termes de droit, condamner M. Matata Ponyo. Et quelle est la différence entre vous et Jules Alinguette qui condamne Matata Ponyo, qui dit que c'est un voleur? L'inspection générale des finances établit les faits. Établit les faits en charge d'une personne. Écoutez, l'inspection générale des finances établit les faits en charge d'une personne. C'est maintenant à la justice de statuer sur cela. Et maintenant, si la Parce que quand nous partons, par exemple, quand nous partons porter plainte, qu'est-ce qu'on dit? On dit que non, si je veux te porter plainte, j'irai aux instances, pas au conditionnel. Je dirais que non, moi, j'accuse Gramik d'avoir volé mon argent. Je dirais que non, moi, je dirais que Gramik est coupable. C'est maintenant au juge d'en statuer sur la véracité des faits que moi je suis en train d'alléguer. Oui, c'est au juge. Mais la personne qui accuse, non, on ne peut pas venir au conditionnel. L'IGF accuse Matata Ponyo d'être à la base de la débâcle du projet agro-industriel de Bukangalonzo. L'IGF accuse. Mais c'est à la justice de faire le travail. Malheureusement, aujourd'hui, M. Matata Ponyo, c'est prévôt. C'est prévôt de ses humilités. C'est prévôt en disant que je ne sais rendre des comptes à qui que ce soit parce que j'ai une certaine protection au niveau, sur le plan de justice. Il y a raison pour laquelle j'étais dit sur ce plateau que M. Matata Ponyo, les dossiers de Bukangalonzo constituent pour lui les talons d'Achille. Il ne va pas s'en sortir aussi longtemps qu'il n'a pas donné des explications claires dans des endroits habilités. Or, les endroits habilités se trouvent au niveau de la justice. Et aujourd'hui, il fait une déclaration de charme émotionnel d'être président de la République pendant qu'il loge
Je vous explique. Hein? Il loge de telles histoires dans son placard. L'IGF n'est pas la plaignante. L'IGF n'est pas la partie civile. Ce n'est pas l'IGF qui accuse. L'IGF fait ses enquêtes. Mais l'IGF n'accuse pas Matata. L'IGF fait ses enquêtes et il amène les dossiers au niveau de la justice. Ce qui est cœur des gens et qu'un officier, un OPJ, dire que non, tiens, ce monsieur, c'est un voleur. Et puis, il insiste là-dessus. Si maintenant la justice acquitte monsieur Matata Ponyo, que fera l'IGF? Non, vous n'avez jamais vu quelqu'un être poursuivi pour de fausses accusations? Ah, donc si la justice a quitté Matata Ponyo, oui, pourquoi pas? Matata Ponyo doit poursuivre l'IGF. Il serait dans ses droits, raison pour laquelle monsieur Matata Ponyo doit se présenter devant les instances de la justice. C'est le seul endroit, l'unique lieu où lui sera lavé de tout soupçon qui pèse sur lui. Personne ne votera un Matata Ponyo pendant que à Kinshasa, et dans le Bandundu, les gens meurent de faim. Les gens meurent de faim pendant que, permettez-moi la tautologie, le gouvernement aille à mettre en place, a déboursé plus de 280 millions de dollars américains pour le projet de Bukanga Lonzo. Un projet qui était porteur d'espoir, un projet qui allait nous amener vers une certaine autosuffisance alimentaire, ne fût-ce qu'à partir de la ville de Kinshasa. Mais ce qui est sûr, nous tous, nous le savons très bien. Matata Ponyo est sous la malédiction. S'il vous plaît, Patrick Makanga, il n'y a aucune juridiction qui pourrait juger Matata Ponyo. La Cour constitutionnelle a si bien dit que la Cour est incompétente de juger monsieur Matata Ponyo. Vous savez, je n'aimerais pas entrer dans les détails, procédures, tout cet état d'histoire, parce que si M. Matata Ponyo, au moins, il y a quelque part où il peut être jugé, ça je vous l'ai garanti. Il n'est pas immunisé. On ne peut pas mettre en place un arsenal juridique dont il y a certains Congolais qui doivent donner l'impression d'être beaucoup plus meilleurs que les autres. Non, non. Moi, je suis sûr que M. Matata Ponyo est poursuivable en droit congolais. Il est poursuivable. Parce que ça serait très injuste. Ça serait très injuste qu'on puisse arrêter un Koulouna parce qu'il a blessé une personne ou bien il a tenté de blesser une personne, on l'amène à Makala. Il purge sa peine, voire même de 20 ans. Pendant qu'il y a quelqu'un sur qui pèse des soupçons de détournement de plus de 280 millions de dollars. Une somme d'argent qui servirait l'ensemble de la population congolaise. Ces messieurs-là, la justice ne sait pas mettre la main sur lui. Et la même personne veut maintenant, il prétend diriger ce pays. Mais quelle injustice! Donc, c'est monsieur spécial. C'est monsieur qui apparemment, d'en croire ce que vous dites... Pourquoi vous accusez Matata? Non, écoutez-moi. S'il vous plaît. Écoutez-moi. Permettez-moi d'atterrir. Permettez que j'atterrisse un peu. Donc, on est en face d'un monsieur sur qui pèse des soupçons terribles, où IGF a un rapport et allègue de faits qui prouve noir sur blanc que M. Matata Ponyo a détourné l'argent de ce pays. Et que ce même monsieur... La justice ne sait pas mettre la main sur lui pendant qu'au jour le jour, il y a des procès contre des Congolais. Même ceux qui ont seulement insulté les gens. Même ceux qui ont volé un pain. Un Congolais qui a volé un pain est en plein... Il y a de ceux qui sont en plein procès jusqu'au moment où on est en train de parler. Pendant qu'il y a M. Matata Ponyo, on ne sait même pas établir un procès contre lui, sous prétexte que non, il a ses immunités, sous prétexte que la justice le couvre. Mais imaginez-vous, un tel monsieur maintenant si spécial que tous les Congolais devient chef de l'État dans ce pays. Alors, vous voulez nous amener où? Ça, c'est de l'apartheid à un niveau le plus élevé possible. C'est une ségrégation. Patrick Makanga, est-ce la... Je ne sais pas, je dois qualifier de quel type de ségrégation? S'il vous plaît. On est tous, nous naissons tous égaux devant la loi. S'il vous plaît, Patrick Makanga, dites à la population, est-ce la faute, c'est à Matata Ponyo, ou bien la faute, c'est à la justice et c'est au régime de Félix Antoine Tshisekedi? Matata Ponyo est là, il n'y a aucune juridiction pour le juger. Vous voudrez que Matata Ponyo fasse quoi?
Moi, je vous dis ceci, le monsieur Matata Pogno, monsieur Matata Pogno veut soustraire. Pourquoi la question que vous m'avez posée, je vous la rétorquerai en vous disant pourquoi il veut se soustraire du dossier zérianisation, qu'on lui remette ses immunités. En faisant quoi? Pourquoi il a voulu forcer la main pour qu'on lui remette ses immunités? Mais c'est la Parce cour. qu'il y a un dossier en cours, zérianisation. Mais c'est la cour. Non. La cour a classé les dossiers zérianisation. Vous savez, non, monsieur. La cour a classé. Monsieur, j'ai couvert en tout cas. Vous êtes distrait. Vous dites que non, la cour a classé les dossiers d'organisation. Oui, exactement. Toi, tu as vu un document de classement sans suite. La cour a classé. Est-ce que mon frère Gramik, on a dit très bien. Non, attention, on est les gens pour rien dans cette affaire. Cher Gramik, les gens sont en train de nous suivre. Exactement. Est-ce que vous serez à mesure? Oui. Pas seulement vous. Monsieur Matata Pogno abandonnerait un document de classement sans suite? Exactement. Vous dites exactement. La cour constitutionnelle a dit très bien que Matata Pogno n'y est pour rien. Là, vous êtes dans l'amalgame. On parle de la cour. Bon, ça, je vous ai zérianisation sur le haut de la cour de cassation. Exactement. Pour concerner, c'était le dossier Boukangalonzo. S'il vous plaît, Patrick. Non, permettez-moi d'abord vous rappeler. Parce que nous risquons d'entrer un peu dans l'amalgame. Alors, le dossier zérianisation, il n'y a jamais eu classement sans suite. Vous me parlez de dossier Boukangalonzo au niveau de la Cour constitutionnelle. Allons-y, je vous cherche cet article. Cherchez-moi, je peux vous donner l'argent ici sur le plateau. Comme ça, s'il y a classement sans suite du dossier zérianisation. Comme ça. Non, cherchez-moi, je vous donne même l'argent. Ah, voilà, c'est ça, l'article des radios Okapi. 22 juin 2000. Je parle d'un document venant vous plaît, des offices du procureur général près la Cour de cassation. Parce que c'est là où il y a les dossiers zérianisation. S'il vous plaît, monsieur Patrick Makanga. Cher Gramik. Alors, je pense que. Non, il faut montrer moi le document. Il faut me montrer le document. Ça, il n'y en a pas. S'il vous plaît, Patrick Makanga. Moi, je dis il n'y en a pas parce que monsieur Matata lui-même s'en est plaint. Lui-même s'en est plaint disant qu'il n'a pas reçu ce document, ce dossier de classement sans suite. S'il vous plaît. Alors, cherchez. S'il vous plaît, Patrick Makanga. Cherchez. La Cour constitutionnelle a dit ceci, faute de preuves en tout cas. La Cour n'avait pas de preuves. Quelle Cour? La Cour constitutionnelle. Moi, je parle de la Cour de cassation. La Cour constitutionnelle, les dossiers zérianisation étaient au niveau de la Cour. Zérianisation était au niveau de la Cour constitutionnelle. Vous n'avez s'il pas vous plaît, Patrick Makanga, évoluons. S'il vous plaît. Vous n'avez pas l'information, il faut chercher l'information. Je vous dis en tout cas à vous de... Dossier zérianisation, c'était initié par le procureur général près la Cour de cassation. La population... Écoutez-moi te dire. S'il vous plaît, Patrick Makanga, c'est moi qui pose des questions. Vous désorientez les gens qui nous regardent. S'il vous plaît, c'est moi qui pose des questions. C'est moi qui pose des questions. Mais vous savez que vous avez désorienté les gens. S'il vous plaît, Patrick Makanga. Je vais revenir sur ça, parlez. S'il vous plaît, Patrick Makanga. Le dossier Matata, tout a commencé au niveau de la Cour constitutionnelle. C'est seulement ces dossiers ici de Boukangalonzo qu'on a transféré les dossiers. On n'a même pas transféré les dossiers au niveau de la Cour de cassation. C'est la Cour de cassation qui a fait presque, pas même l'autosaisine. Quand la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente, les gens soulevaient l'option de la Cour de cassation. Et les parquets de la Cour de cassation a pondu un communiqué pour dire a écrit même. Je peux parler maintenant? Je vais vous dire ceci. Monsieur Matata Pogno a combien de dossiers au niveau de la justice? Et ça reste un seul dossier. Il a 2 dossiers. Mais je vous informe. On prend. Non, écoutez-moi, je vous informe. Il a 2 dossiers. Il y a un dossier du projet du parc agro-industriel de Boukangalonzo. L'autre dossier, c'est zérianisation. Les dossiers sur base duquel ces immunités ont été levées, c'est le dossier zérianisation. Mais au niveau de la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente du dossier concernant le dossier Boukangalonzo. Mais le dossier zérianisation a été initié par le procureur général après la Cour de cassation. Et pour ton information, jusqu'à présent, ce dossier est en cours. Monsieur Matata Pogno même a écrit au chef de l'État à 2 reprises, disant même que non, il n'a jamais reçu un dossier, la lettre de suite réservée à son dossier. Vous voyez? Donc c'est un dossier qui n'est pas classé. Hormis l'incompétence déclarée à la Cour constitutionnelle, M. Matata Pogno a un autre deuxième dossier des organisations. Jusqu'à présent, le dossier est ouvert contre lui. Donc, le monsieur a voulu
prendre ses immunités par force, interprétant comme il veut la règle de la Cour constitutionnelle, pendant que la Cour constitutionnelle a statué sur le dossier Bukanga Lonzo. Donc là, c'est un faux débat, c'est pas un monsieur modèle, parce que si Matata Ponyo aujourd'hui a le droit de postuler comme président de la République, moi j'aimerais qu'on puisse fermer Makala. On doit fermer Makala. Je vais faire une note, je vais demander à tous les Congolais partout ils sont, vous, tous ceux qui sont dans des centres pénitentiaires, de sortir de leurs... Parce que ce n'est plus l'endroit idéal pour des gens qui maltraitent la population ou pour des gens qui s'illustrent dans des violations des droits communs. Merci beaucoup. Non, il ne peut pas. Merci beaucoup, Patrick Makanga. Sa candidature doit déjà être rejetée. S'il vous plaît, Patrick Makanga, je pense qu'on prend vite nos courants derrière les temps. On prend les propos de Denis Kadima. S'il vous plaît, il y a beaucoup de messages. Je lirai ça faute de temps, en tout cas en cours derrière les temps. Je pense que si les temps le permet, nous allons lire vos messages. Denis Kadima dit ceci, c'était hier en tout cas. Nous sommes en train de travailler sérieusement pour qu'il y ait des élections en 2023. Ceux qui ont des doutes, on leur demande seulement d'attendre. Il ne faut pas qu'ils soient surpris parce que nous aurons des élections en 2023. Alors, Patrick Makanga, ce que déclare Denis Kadima, c'est pour faire dormir la population, ce sont que des déclarations, ou bien M. Denis Kadima est sérieux qu'il y aura des élections en 2023? Il y aura des élections en 2023. Quels sont des indices palpable. Aussi longtemps nous tendons mi-2022, année préélectorale. Donc, dans une année, on doit organiser les élections, c'est les délais de la conjoncture. Quels sont les indices palpables sur le terrain? Le problème, c'est quoi? C'est que nous avons souvent tendance à être des nonsologues. Allons-y. Vous étiez en face, vous la presse, vous étiez en face d'un technicien en termes d'organisation des élections. Des indices sur le terrain. Allons-y. Écoutez-moi. Qui a dans ses attributions la responsabilité d'organiser les élections? N'est-ce pas la CENI, dirigée par M. Denis Kadima? Et M. Denis Kadima nous a dit, nous tous, parce que nous tous sommes partie prenante des élections, il nous a dit qu'il y aura des élections en 2023. Mais ben alors, vous voulez qu'on puisse faire des idées? Pourquoi on ne ment pas? Comme on dit, il y a un adage de chez nous ici, on va arriver en 2023. Mais malheureusement que ça ne soit pas une surprise. Pour d'autres personnes qui n'y croient pas, il ne faut pas mettre des doutes dans la tête des gens qui vont compétir aux élections. Moi, je pense qu'on doit déjà se mettre en ordre de bataille. On doit se mettre en ordre utile pour compétir lors des élections, pour aller vers la population qui est le souverain primaire, afin qu'il y ait organisation en bonne et due forme, bel et bien des élections. Il y aura des élections en 2023. Il y aura des élections, mais la loi électorale déjà... Oui, c'est ce qui se passe au Parlement. Mais les problèmes, c'est quoi? Pratiquement les partis, la plupart des partis, et d'ailleurs, hein, la plupart des partis prenantes. Non, écoutez, on s'est dit ceci. Des consensus de dialogue et autres doivent se faire au niveau des institutions. C'est là où on écoute tout le monde. On doit écouter les avis des uns et des autres. Question de mettre des jalons pour des élections beaucoup plus apaisées, parce que les élections apaisées sont tributaires à une loi électorale bien fignolée, une loi électorale qui garantit, voire même la crédibilité de ces élections. Moi, je pense qu'on doit avancer. Alors, on doit avancer et que les élections doivent être organisées en 2023. Quelle est la part de vérité dans le propos de Denis Kadima quand il dit que les résultats doivent être publiés bureau de vote par bureau de vote et que les députés nous apprennent que selon les discussions qui se passent au niveau de l'Assemblée nationale, la commission PAJ aurait rejeté cette innovation de la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote? Écoutez, qui dit vrai, qui dit faux? Nous sommes parmi ceux-là qui, nous de l'AFDC alliés, nous étions victimes des élections controversées de M. Nanga ainsi que son équipe, sous l'emprise du FCC, des classiques du PPRD beaucoup plus. Alors nous sommes de ceux qui pensent que les élections doivent être beaucoup plus transparentes possible pour éviter des crises post-électorales. Devons l'éviter. Il faut publier les résultats bureau de vote par bureau de vote.
Cela donnerait beaucoup plus de crédibilité aux élections parce que tous les cycles électoraux que nous avons connus dans ce pays ont engendré des troubles post-électoraux, Alors nous devons éviter cela. Nous devons travailler dans le sens à donner beaucoup plus de crédit, de légitimité aux gens qui sont élus et que ceux-là doivent réellement refléter la volonté du souverain primaire qui est le peuple. Donc on ne doit pas s'étonner, on ne doit pas se leurrer, on ne doit pas se le luxe d'éviter cela. Les résultats doivent être publiés bureau de vote par bureau de vote. Et quand le technicien de la CENI l'a dit, mais ça nous rassure, parce que lui n'est pas politicien. C'est le technicien de la CENI n'applique que la loi électorale. C'est ça, les règlements. Non, mais vous-même, dans ce que vous venez de dire, vous l'avez dit au conditionnel. Ouais. Vous n'avez encore... Mais moi, j'ai là, ce sont les députés qui le disent. Mais moi, je vous dis ce que je pense. Ouais. Et ce que nous pensons, nous, en tant que regroupement politique, qu'il faut que les élections soient les plus crédibles possibles en RDC. Et si cela passe par la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote, tant mieux. Merci beaucoup. On est sûr que la volonté du peuple a vu les jours. Merci beaucoup, Patrick Makanga. On prend vite, en tout cas, dépassement des assignations dans la mobilisation des recettes. La DGI fait carton, 1,5 milliard pour le mois d'avril. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire? L'interprétation d'abord. L'interprétation, comment vous pourriez expliquer cette information à la population, dépassement des assignations, mais également l'impact de ces dépassements des assignations, parce que la population dit que jusqu'à présent, elle ne voit rien sur ces dépassements des assignations. 1,5 milliard réalisé par la DGI. Non, écoutez, c'est qui aurait avec les assignations que le chef de l'État a données au gouvernement congolais, hein, l'actuel gouvernement dirigé par le Premier ministre Sama Lukonde, on voit qu'ils sont en train un peu de maximiser le recette de l'État. Avec l'action de l'IGF qui est sous le contrôle direct des chefs de l'État, on sent que il y a quand même une certaine respiration, il y a une ventilation plutôt de finances publiques. Ça fait qu'il y ait beaucoup plus d'argent qui entre dans le trésor public. C'est de l'argent qui traînait et qui circulait entre les mains des individus. Alors, si aujourd'hui en RDC, le FMI nous reconnaît une économie beaucoup plus performante en 2022, moi je pense qu'on doit déjà s'en féliciter. Si aujourd'hui nous avons une taux de croissance supérieure même à certains pays qui sont sur le plan qui sont un peu beaucoup plus nantis que nous, en tout cas nous devons nous féliciter parce que ce réserve là aujourd'hui permettra, cette allure permettra à ce que nous puissions entrer dans des budgets beaucoup plus compétitifs. Comment? Parce que plus nous avons des moyens, plus nous prendrons des risques d'affecter ces moyens dans des projets de développement où la population va se retrouver. Parce que imaginez-vous avec des budgets de 4 milliards que nous avons eu dans ce pays, cela ne nous a pas permis de mettre en place une politique économique structurelle qui demande des gros investissements à long terme. Ouais, avec l'argent qu'on est en train de collecter aujourd'hui, on doit déjà reconnaître le fait que non, il y a déjà des avancées significatives. Telles que par exemple la majoration de salaire de fonction de l'État, le 20% majoré, et au mois de juillet, ils vont atteindre jusqu'à 45% de leur salaire, de la majoration de salaire. Donc pour dire que plus l'État a des moyens, plus l'État a de l'argent, plus l'État va mieux traiter ses fonctionnaires, plus ces fonctionnaires vont... Non, mais c'est ça. Je repose ma question. Aujourd'hui, des assignations en tout cas... Ça explose. Ça explose. Explosion. Parce qu'il y a du sérieux maintenant à la tête de l'État. En tout cas, c'est très explosif. Alors, ma question est celle-ci. Patrick Makanga. Nous quittons des 4 milliards à 11 milliards, les recettes, ainsi de suite. Alors, quels sont les projets à caractère de développement que
que l'Union sacrée a amené. Citez-nous quelques projets, parce que vous nous parlez des croissances, un taux de croissance, vous parlez d'explosion, des recettes, de modulation, ainsi de suite. Quels sont les projets d'investissement? Parce qu'avant, vous dites que non, avec un budget de 4 milliards, c'était pratiquement impossible d'investir, de mettre l'argent dans des projets intégrateurs. Mais nous avons des grands projets tels que 145 territoires, qui nécessite d'une part aussi la mobilisation pour les débuts de ces projets. Non, mais ça nécessite la mobilisation des ressources. Mais vous dites qu'il y a explosion des recettes. Mais nous y sommes déjà. Ça veut dire que dans les jours qui suivent, toujours avec dans le futur. Écoutez-moi. Écoutez, les projets, c'est toujours dans le futur, vous ne le savez pas. On commence, et puis la finalité, non, écoutez-moi. C'est dans le futur, mais on commence d'abord. On met d'abord en place le projet et on cherche le financement du projet. En termes de financement du projet, il y a la part de l'État congolais, et puis il y aura l'autre part venant de partenaires externes. Donc pour dire, en termes de l'État congolais, l'État continue à avoir plus de moyens avec du sérieux. 145 territoires, c'est 1,6 milliard. Hein? Mais je vous dis. Quand vous dites que vous êtes maintenant 11 milliards, vous faites des recettes, ne serait-ce que la DGI fait déjà 1,5 milliard. Mais pourquoi n'est pas... Mais je vous ai toujours dit que le demain de notre pays, je vous ai toujours dit que, je l'ai dit même tantôt, le demain s'annonce beaucoup plus meilleur qu'aujourd'hui. Parce que l'argent... Vous avez de l'argent, écoutez. L'argent qui est collecté aujourd'hui servira pour notre demain. Et nous y parviendrons, sûrement. Sûrement, on ne doit pas besoin de s'agiter sur ça. On ne gère pas le pays, bon, l'argent est entré à la DGI, bon, ça va comme si j'avais l'argent dans la... C'est toute une procédure qui doit être respectée. Nous avons une loi de finances en vigueur en RDC. Il ne faut pas dire non parce que la DGI a fait entrer un... Parce que la DGI... Est-ce que vous savez comment on procède d'abord en termes de rectification? Il faut que nous puissions déjà envisager... vous êtes dans des propos, la matérialisation de la population ne voit pas, Patrick Makanga. Vous dites 1,5 milliard, projet de 145 territoires, ne coûte que 1,6 milliard. Mais vous n'arrivez pas à commencer le projet. Non, là, vous... C'est l'ensemble de dépenses et recettes. Exactement. Ça ne veut pas dire que le point 1,5 milliard là doit dire, c'est comme si c'est de l'argent déjà épargné. Mobilisé pour le mois d'avril, 1,5 milliard. Je vous informe qu'il y a aussi des dépenses qui doivent être effectuées. Mais comment si on ne fiche le projet de 145 est-ce que vous me comprenez? Je vous comprends très bien. Quand on élabore le budget, on voit les dépenses et les recettes. Exactement. Donc pour dire que des recettes de la DGI doivent subvenir à certaines dépenses. Oui, exactement. Vous voyez, s'il y a maintenant des surplus, ces surplus là maintenant... Il y a des surplus parce qu'il y a des passements des assignations. Donc prenez ces surplus... Faites entrer dans les projets 145 territoires pour que vous commenciez. Écoutez-moi, Fidèle, tu t'agites. Non, même pas, je vous pose, réfléchis. Alors, ces surplus-là, on va maintenant connaître, on va appliquer la loi des finances d'exercice 2022. Budgétaire, c'est-à-dire corriger. Écoutez, voilà. La loi des finances. Qui va corriger? Ça sera corrigé où? Mais votre gouvernement. C'est l'Assemblée nationale, c'est le gouvernement qui va introduire. Voilà. Mais ça ne se fait pas pouf. Mais non, vous attendez quoi? Vous êtes devenu. Le problème qui est là, c'est quoi? C'est comme si nous n'avons plus de notions dans la gestion de la recherche publique. Il y a des principes et des textes à respecter. Il y a toute une réglementation en la matière. Il ne faut pas nous amener dans l'histoire comme c'était l'argent, que tu as l'argent dans la poche d'un individu. C'est l'argent dans les trésors publics. C'est l'argent de l'État. Il y a une loi, il y a une procédure à suivre pour des dépenses. Il ne faut pas devenir niansologue, expert en finance, expert en ceci, cela. Merci beaucoup. En finance publique. Merci beaucoup, Patrick Makanga. On parle, on prend chute avec ça, les derniers sujets. Et Patrick Makanga, votre dernière sortie médiatique, c'est mon frère Louis France. J'étais là même en plein tournage de l'émission. Alors, Patrick,
Makanga, on vous a posé en tout cas plusieurs questions sur, je pourrais dire, les réalisations du président de la République, les écoles, et ainsi de suite. Les gens, selon la compréhension de l'opinion, Patrick Makanga ne serait pas à la hauteur, ne serait pas à mesure de dire clairement ce que le président de la République a fait. Moi, je vous donne encore une opportunité. Dites à la population ce que le président a fait. Moi, je ne dirais pas, je ne ferai pas comme... Non, je vous dirai ceci. Monsieur Patrick Makanga face à la caméra. Vous savez d'abord le concept. Le concept, je les salue aussi. Le concept de son émission, bon, pour son buzz, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des montages, non? Il prend des questions, il prend questions, il prend questions. Oui, il prend questions, il fait son montage et puis il balance pour faire son buzz. Mais néanmoins, j'ai été clair disant que non. Jusqu'à présent, il n'y a aucune école moderne construite à Kinshasa par les chefs par la politique mise en place. La politique mise en place. Ici à Kinshasa, on parle de Kinshasa. Il a posé la question sur Kinshasa. Mais nous, on ne fait pas la politique de mensonge. Tu l'as dit tantôt. Moi, j'ai suivi dans la chaîne. Non, faut pas, non, ne me racontez pas. S'il vous plaît, Patrick Makanga, c'est moi qui pose des questions. Tu m'as posé une question, je suis en train de répondre, puis tu m'as encore interrompu. Je vous relance, s'il vous plaît. Moi, je suivi également un des communicateurs de l'Union. Ça fait, je les cite en tout cas, Ami Simon, chez mon confrère également, Jean-Pierre Kaïmé, qui a cité des écoles au niveau des Kimbanseke. Une nouvelle école construite. Hein. Il a dit qu'il ne peut pas comprendre qu'un communicateur de l'Union sacrée ne puisse pas être au courant des réalisations. Mais pourquoi? D'abord, ce qui est curieux, tu l'as relié en moi. D'abord, c'est la chose la plus curieuse. Tu as relié les propos de M. Amissi, mes propos. Moi, je dis ceci. Je suis, vous l'avez si bien dit, je suis un dirigeant à l'église. Je ne passerai jamais à la télé raconter, faire de la politique démagogique. Je parle de faits. Monsieur, pourquoi tu veux me relier à lui? Non, mais pourquoi me rabaisser? Non, moi je ne fais pas la politique. Non, non. Écoutez, non. Mais pourquoi venir avec son nom sur le plateau? Il fallait même utiliser l'anonymat. Fait créer des polémiques, c'est ça? Non, même pas. Tu veux nourrir des polémiques inutiles? Moi je dis ceci. À Kinshasa, nous avons beaucoup d'écoles officielles et privées. Nous n'avons pas besoin de nouvelles constructions d'écoles parce que nous avons des écoles construites qui ont du potentiel, une fois réhabilitées, réflexionnées, d'être considérées comme des écoles modernes. Nous avons nous avons Mokengeli à Lemba, nous avons beaucoup d'écoles qui sont en train d'être réhabilitées. Nous avons vu l'école de Kanchati en train d'être viabilisée, réhabilitée. On n'a pas besoin de construire de nouvelles écoles pendant qu'on a des écoles qui se retrouvent à un état de délabrement avancé. On doit d'abord réflexionner, réhabiliter des infrastructures scolaires existantes et on réfléchit sur comment mettre en place de nouvelles infrastructures. Parce que ça serait aberrant de construire une école moderne pendant que les élèves qui étudient à l'EP4 Massina étudient dans de mauvaises conditions. Mais ça serait irréfléchi, ça serait illogique et ça serait injuste. Il faut d'abord réhabiliter toutes les écoles existantes et mettre en place de nouvelles infrastructures scolaires, des écoles bien évidemment, de nouvelles écoles. Il faut d'abord réhabiliter nos hôpitaux que nous avons ici et puis construire des hôpitaux modernes tels que ce qui s'est fait avec l'hôpital de référence Temamayeno. Il faut d'abord procéder par la viabilisation, de réhabilitation et puis vous mettez en place de nouvelles infrastructures. C'est comme quelqu'un qui vit dans sa maison où les murs sont en train de tomber, les murs sont en train de crouler. Il a eu l'argent, il préfère aller construire une autre maison et laisser la maison où il habite avec ses enfants comme ça. On commence d'abord par arranger là où nous sommes et puis on entreprend à aller construire ailleurs. Finalement, on retient que Félix Tshisekedi, pendant ces 3 ans, n'a rien construit comme école. Oh là 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 là. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Très bien compris. C'est votre raccordement qui pose problème. Et le buzz que vous avez bien créé dans les réseaux sociaux. C'est votre raccordement qui pose problème. Je vous dis, les écoles qui sont en train d'être réhabilitées ici, c'est d'abord ça qui doit être fait. Est-ce que Kinshasa a déjà eu un problème d'école? Nous avons combien d'écoles privées ici? Il y en a beaucoup. Combien des écoles officielles? Beaucoup. Des écoles catholiques? Beaucoup. Qui n'a jamais un problème des écoles? Mais les infrastructures ne sont pas en bon état. Les écoles ne sont pas en bon état. Il faut réhabiliter que construire. Ce n'est pas important de construire maintenant des écoles. Merci beaucoup. Il faut d'abord réhabiliter. Merci beaucoup. Allez réhabiliter Mbelekete. Allez réhabiliter des écoles de l'État EP4 Massina. Allez réhabiliter Itinjili. Allez réhabiliter
ISCOM, allez réhabiliter UPN, les efforts. C'est vous qui devriez. Mais c'est l'école, pas aller, réhabilitons. Écoutez-moi, c'est à vous de réhabiliter. C'est une façon de parler pour dire que l'ego, d'abord, c'est la réhabilitation et le travail que les choses étaient en train de faire. Merci beaucoup. Les fruits sont palpables. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Ça n'est fini. Ouais. Les réalisations sont énormes en RDC. Merci beaucoup. Je rappelle que c'est depuis, je pense, c'est depuis 2019 que la journée du 17 mai est désormais célébrée en mémoire des forces armées de la RDC. Mais moi, je demande au président de la République d'essayer un peu de changer la date. Parce que ça prêterait toujours à confusion le 17 mai. C'est vrai qu'on a déjà changé. On ne célèbre plus, en tout cas, l'AFDEL le 17 mai. Désormais, depuis 2019, la journée désormais célébrée en mémoire des forces armées de la RDC. Mais ça prête toujours à confusion. C'en est fini pour aujourd'hui. Beaucoup de vos messages, en tout cas, toutes nos excuses. Je ne sais pas comment lire tous vos messages. Je pense que demain, pour un prochain direct, nous allons essayer un peu de lire vos messages. On se retrouve demain à 11h pour un prochain direct. Selon les études faites sur terrain, là c'est un message d'un téléspectateur, le projet des 145 territoires coûterait 2,9 milliards de dollars. Donc, chaque territoire, 20 millions de dollars. Je ne sais pas. Là, c'est un téléspectateur. Selon certaines études, en tout cas, je ne sais pas. Ça est fini pour aujourd'hui. Les rediffusions à 22h et à 1h, juste aux antennes de Perfect Télévision. Et le YouTube, Peter Tieni, RDC. Merci beaucoup pour votre amour. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci à Massamba, Sonia. Merci beaucoup à Luison, Belgodor, Léona Moniete. Merci à Patrick Makanga 4 au niveau de l'AFDC. Également président de la plénière au niveau des communicateurs de l'Union Sacrée. Merci beaucoup à la régie. On se retrouve demain, comme je disais. Que le Dieu de toutes les inspirations continue de nous inspirer et de vous inspirer également. On se retrouve demain et au revoir.